Je suis à côté de la piscine de Mera. Qu'est-ce que vous présentez ici, Mera? Bienvenue. Donc, nous sommes à l'école de recherche nationale suisse en robotique. Et l'école de recherche nationale suisse en robotique a pour objectif de développer des technologies robotiques au service de l'homme. Et il regroupe aussi des groupes de recherche qui sont répartis à travers 4 institutions en Suisse, dont l'EPFL à Lausanne, l'ETH à Zurich, l'Université de Zurich et ITSIA à Lugano. Et ici, nous sommes avec le laboratoire BioRob, qui fait partie de l'EPFL à Lausanne, qui présente la salamandre. Donc là, je suis avec Alexandre qui fait son postdoc à l'EPFL. Donc toi, tu es sur le projet Salamandre. Oui, alors je suis sur ce projet robot salamandre depuis plusieurs années maintenant. J'ai aussi fait ma thèse dessus. L'idée, en fait, c'est d'utiliser le robot salamandre comme un outil pour tester des modèles neurobiologiques. D'accord. Donc c'est de la modélisation de la vie? En quelque sorte, l'idée c'est que dans tous les vertébrés, en fait, tout ce qui est mouvement rythmique n'est pas directement dirigé par le cerveau, mais la grande partie de la génération de tous les mouvements oscillatoires pour les muscles se passe dans la moelle épinière. Alors ce qui se passe dans le robot, c'est qu'on essaye de réimplémenter ça comme dans la nature. Alors la salamandre, pourquoi la salamandre? C'est parce que c'est considéré une sorte de fossile vivant par les scientifiques, parce que ils ont trouvé des salamandres fossilisées il y a plusieurs dizaines de millions d'années qui ressemblent fortement aux salamandres actuelles. Et donc la salamandre, on suppose que c'est un des premiers vertébrés sortis sur Terre. Et de ce fait, il a un système nerveux très simple, relativement simple, qui est plus facile à étudier. Donc on collabore avec des neurobiologistes à l'Université de Bordeaux qui étudient le vrai animal. Et sur cette base, ensemble, on a construit des modèles mathématiques du fonctionnement des oscillateurs neuronaux qui sont dans la moelle épinière et qui contrôlent la locomotion. Donc en gros, dans l'animal, le cerveau envoie des signaux très simples vers la moelle épinière, comme la vitesse, la direction, le type de démarche. Mais tout ça, c'est en gros une ou deux valeurs qu'on peut représenter sous forme de 1 ou 2 chiffres. Et grâce à ces stimulations qui viennent du cerveau, qui ici dans le robot c'est une télécommande ou bien un ordinateur, le modèle va générer tous les signaux oscillatoires dans le robot pour des moteurs. Et on a une nouvelle version du robot sur laquelle Jérémy a travaillé aussi, où on a un calcul distribué tout le long du corps de ce modèle de moelle épinière. Et en plus, on a aussi un modèle de muscle artificiel à l'intérieur pour être encore plus proche du comportement de l'animal. D'accord. Et je vois que vous avez installé une super piscine, vous n'avez pas bricolé les gars à Lyon. Le fait de venir à Lyon et Neurobot, ça vous apporte quoi? Je pense que ça nous apporte déjà de la visibilité par rapport à d'autres labos qui seraient éventuellement ici pour visiter. On pourra éventuellement avoir des collaborations. Ça c'est toujours un peu le point aussi sur trouver des applications pratiques pour le robot. Donc ici on a été invité pour présenter ce robot à Ineurobot. Et donc on espère que ça pourra apporter peut-être des collaborations ou des choses comme ça. D'accord, t'es content d'être à Lyon? Tout à fait. Merci Alexandre. Merci.